Combien de poids perd-on en marchant 50 000 pas? Je suis le chômeur originaire! Les pas, les pas, les pas, les pas pour perdre du poids, tout le monde n'a que ça à la bouche. Et c'est vrai, c'est très efficace, ça fait des années que je l'utilise pour perdre du gras. Qu'est-ce qui se passerait si on poussait les choses à l'extrême, si on marchait une distance digne des hobbits? Ces derniers temps, je lisais pas mal d'histoires sur Napoléon et les guerres de la Révolution. Et j'étais très impressionné de voir les soldats de l'armée impériale parcourir quotidiennement 30, 40, 50 km. Et juste avant d'aller livrer bataille. Des véritables machines. Je me demandais ce que ça ferait. Et puis là, j'ai un de mes amis qui m'a appelé en me disant « Écoute, j'ai un challenge, mec, je dois faire 45 000 pas. » Pourquoi pas arrondir à 50 000? C'est donc ce qu'on a décidé de faire. Alors j'entends déjà rire d'ici les adeptes de triathlon, d'ultra trail et de marathon. Mais pour un vieux bodybuilder comme moi avec de l'arthrose de grade 4 au genou, c'est déjà un petit défi. On va voir à quel point c'est difficile pour une personne normale, enfin à peu près normal, je fais du sport, mais je suis pas une machine de cardio non plus, de réaliser ces 50 000 pas et quel effet ça peut avoir sur nous. Bon, alors là, on est samedi, c'est la veille des 50 000 pas. Je vais juste me peser. Alors, regardez pas le bordel qu'il y a là. Voilà, c'est le méga bordel. Hop. « 88 tout pile, incroyable. » Voilà, il est 22h30, c'est la veille du départ, j'ai préparé mes petites affaires, donc j'ai une énorme salade de pâtes, j'ai mis de la mortadelle, une burrata géante de 250 grammes. Ouais, je sais, attention calories, mais bon, vu ce qu'on va dépenser demain, j'ai pris des boissons énergisantes, caféine pour tenir, j'ai des barres protéinées, de l'eau, plus savoir qu'en faire, mais bon, en même temps, je pense qu'on va marcher quelque chose comme 7 heures. Je me suis préparé comme si j'allais faire un marathon, quoi. Je préfère trop prévoir que pas assez, parce qu'on ne sait pas à quel point ça va être difficile. J'ai jamais autant marché de ma vie. Alors ça y est, on est parti, on marche le long du canal. Bon, pour vous donner le contexte, d'habitude je fais 15 000 pas par jour et je me force à les faire parce que je travaille toute la journée derrière un bureau. Là, on va en faire plus de 3 fois plus. Je suis avec les collègues, en plus ce fou là, il a fait 1h30 de paddle avant, donc les jambes en feu. Moi par contre, c'est mon sac qui pèse une tonne. J'ai pris 5 litres de liquide, j'ai mon gros Tupperware en verre, la bouffe, les micros, il fait au moins 7 kilos. J'ai déjà les épaules en feu, je suis penché en avant, donc j'ai l'impression d'être un militaire. Voilà, j'espère qu'on va atteindre la plage. C'est le plan, qu'on atteigne la plage et qu'on marche, qu'est-ce que je dis? Qu'on mange sur la plage, ça nous fasse une jolie petite vue. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça fait 10 000 pas. J'ai ma jambe gauche qui commence un peu à fatiguer. Eux, ils sont chauds. Ah, ouais, c'est ma mauvaise jambe, celle qui a de l'arthrose, les ischios arrachés. Donc, je me suis étiré un peu les mollets. Parce que bon, hier, on a fait les jambes, mais c'était tranquille, tranquille. Mais voilà, un peu de fatigue, mais ça a fait du bien d'étirer. Donc là, on est quasiment à 20 000 pas. Ça va. À part ma jambe gauche, où j'avoue que j'ai mal à la jambe gauche, surtout les ischios, ça tire de fou. À part ça, ça va. J'ai enlevé une de mes bouteilles de 2 litres et quelques que j'ai passé à Brian. Et là, j'ai l'impression de revivre. Je me sens tellement plus léger. Voilà, on est enfin arrivé. Ah, ça fait plaisir, ça fait du bien. Jambe gauche très fatiguée, mais là ça va mieux. Surtout, on a la dalle. Qu'est-ce qu'on a faim! Ça s'est bien passé, hein. Franchement, à part la douleur. Tranquille. On verra sur le retour, mais au moins l'avantage c'est qu'on sera plus léger. Bon, alors ça y est, on vient de manger.
Et je vous le dis là, on marche plus lentement qu'à l'aller. Hein. Je sens que mon genou gauche il a pris la sanction également, donc peut-être qu'on va se reposer 5-10 minutes de plus, faire quelques petits étirements. Hein. Tu fais quoi là? Voilà, donc on est quasiment à 40 000 pas et plus de 30 km déjà. Je coach un influenceur depuis plus de 6 mois. J'ai hâte de vous montrer sa transformation. Pour le moment, c'est secret. Mais lui, il y a 2 mois, il m'a dit, viens, on se fait 100 000 pas en une journée. Alors, je pense qu'il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte de la dinguerie que c'est. Parce que là, déjà, c'est difficile. On est fatigué, mais ça va. J'ai beaucoup moins mal aux genoux. Après la pause repas, c'était horrible. Hein, on va dire entre 12 000 et 30 000. J'avais très très mal, mais là, ça va. Donc, finalement, pas de pause. Je pensais qu'on allait prendre une petite pause, mais pas de pause. On enchaîne. Derniers kilomètres les plus difficiles. Là, il commence à faire nuit, il commence à faire froid. Ça va, Florian? Il me manque moins de 2000, mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus ça ralentit, plus ça galère à monter. Les derniers pas, ils veulent pas venir. Finir à peine les 50 000 pas. C'était une torture, les trois derniers milliers de pas. Quand on était à 15 000 pas, on se disait ouais, facile, mais les derniers, là je commençais à sentir des muscles que j'avais jamais sentis de ma vie. Je suis en PLS, les jambes, elles sont fusillées. Par contre, j'avoue, les 5 derniers milliers, on les a fait sans le sac et ça a changé beaucoup de choses. C'était quand même beaucoup plus sympa. Là, je crois qu'on va bien dormir. Là, on est complètement vidé. Quand je repense aux soldats d'André Masséna, à Napoléon, en 2 jours, ils ont parcouru 148 km, 12 heures de marche forcée avant de faire une bataille. Et nous, on est en PLS après 40 km. Donc voilà, 50 000 pas, 40 km, 2500 calories. Putain, des petits joueurs. Alors demain les 50 000 pas, je me suis levé plus tôt parce que je me suis couché beaucoup plus tôt. Hop. Ça va. Aucun changement. Encore plus lourd, mais. Bon bah la pizza. Hein. Bon, alors, je me sens sec, hein, mais j'ai pas dû perdre grand chose. Hein. Peut-être un petit peu d'eau et de gras, un tout petit peu en fait, juste à peine. Bon bah voilà, ça c'est fait ce matin, pas trop de douleur, hein, juste des courbatures aux ischios, mais ça je pense surtout que ça date de la séance jambes précédant les 50 000 pas. Un petit bleu derrière mon genou gauche, mais ça c'est plus dû à mes antécédents de santé que vraiment d'avoir marché, car mon genou droit va très bien. Autant hier soir j'avais le genou gauche en fusion, mais ce matin, comme neuf, je suis même allé marcher tranquillement. Niveau poids, surprise, plus 500 grammes, alors voilà, le corps et ses mystères. Je m'attendais à une perte de poids car la dernière fois j'avais marché autant, c'était en plein été il y a 1 an et demi, on s'était perdu dans la montagne. On avait marché quelque chose comme 20 km sous 38 degrés, j'avais perdu 1,5 kg et je n'en avais repris que la moitié. Donc je me repèserai demain matin et peut-être le jour d'après. Bon finalement je me suis pesé également le mardi matin et avait là également aucune différence, toujours 80 kg. Vers midi, quand je suis allé à la salle de sport, on s'est pesé à la balance du Basic Fit et là j'étais bien plus léger, 72 quelque chose, 72,3, qui était quasiment 1 kg de moins par rapport à la dernière fois que je m'étais pesé au Basic Fit, soit 2 jours plus tôt. Puis le mercredi, je me suis pesé et là, sacrée différence de poids. Bon, par contre, c'est sûr, j'avais décidé d'augmenter mes pas de 15 000 à 20 000. Donc, lundi, j'en ai marché que 15 000 parce que j'avais les jambes en compote. Mais mardi, j'en ai marché 20 000, dont 8 000 le soir, après mon dernier repas. Donc, probablement que ça a joué, mais j'ai quand même bu pas mal d'eau après. Dans tous les cas, c'est pas juste 5 000 pas qui expliquerait une telle différence. Mais bon, est-ce que je pense avoir perdu 1 kg de gras? Non, certainement pas. Je pense qu'il y a également de l'eau qui s'est bien barrée. Probablement un petit peu de glycogène, même si je mange toujours
des portions conséquentes de glucides. Dans tous les cas, c'est sûr que ça a dépensé des calories, c'est sûr que ça a viré de la flotte et du gras. Recommandation, est-ce que c'est rentable de faire autant de pas? Non, vu le temps incroyable que ça a pris, sauf si évidemment vous avez peut-être un tapis sous votre bureau. La fatigue également, ça faisait des mois et des mois que je m'étais pas couché aussitôt et j'ai dormi comme une pierre. Comme toute chose dans la vie, ça ne sert à rien de brûler les étapes, mieux vaut en faire un peu tous les jours. Déjà se fixer un objectif réaliste pour soi, ça dépend de votre niveau actuel d'activité. Si vous faites que 500 pas par jour, déjà 5000 ça sera top, 10 000, 12 000, peut-être 15 000 même. Aller au-delà, c'est vraiment que si vous avez que ça à faire, on va dire, car les rendements décroissants rendent la chose moins intéressante. Mais en tout cas, ça prouve bien que la marche en elle-même cause peu de fatigue, non pas de fatigue, mais peu de fatigue, et qu'on peut très bien faire ça tous les jours. Maintenant, on verra s'il y aura le challenge des 100 000 pas en une journée. Ouais, t'inquiète, on va faire 100 000 pas si on doit peser.